Bonjour, dans cette vidéo, nous allons utiliser le site jwinfo.ch, donc un site suisse consacré aux témoins de Jéhovah et leur doctrine, et un article particulièrement intéressant qui parle des prophéties liées à 1975. C'est un sujet que je trouve particulièrement important, puisque ça a vraiment impacté la vie de beaucoup de personnes qui étaient témoins de Jéhovah à l'époque, dont des personnes qui me sont proches, hein, qui m'en ont parlé et tout. Mais pour autant, c'est quelque chose qui a été, ensuite dans les congrégations, par les anciens et tout, un peu étouffé, sur le mode, «Mais non, c'est vous qui avez mal compris» et cetera, «Frère, sœur, ou tu as mal interprété». Alors que non, il y avait bien une prédiction liée à 1974-75 qui était faite. Donc on retrouve ici un schéma dont il sera question un peu plus loin. Pourquoi la date de 1975 était mentionnée? Eh bien parce que un calcul était fait, comme quoi depuis Adam et Ève, en 2975, on arriverait à la fin du septième jour. Alors un jour étant comme 1000 ans dans ce contexte. Donc en gros, en 2975, ça ferait 7000 ans que l'humanité existe, et que ça serait la fin du règne millénaire du Christ, les 1000 ans après Armageddon, etc., quoi. On va reprendre un peu l'article et voir ce qui est proposé ici. Donc, première partie, la fin du monde en 1975. Les témoins de Jéhovah ont annoncé la fin du monde pour 75. Il existe des preuves accablantes dans leur littérature prouvant cela. Nous trouvons aussi des témoignages vidéo. Des fidèles ont d'ailleurs tout abandonné, encouragés par l'organisation. Ils ont délaissé études, projets de vie et maisons, étant donné l'imminence de l'arrivée de cette date. Suite à l'échec de cette prophétie, des centaines de milliers de témoins de Jéhovah quittèrent l'organisation. Moi, j'ai croisé des témoins qui avaient fait ce genre de sacrifice à l'époque et qui pour autant sont restés, mais avec une certaine amertume quand même. Bon. Et en tout cas, ça a été une phase où les témoins de Jéhovah ont pu beaucoup recruter, puisque ça faisait, bon, c'était une annonce choc qui a permis de doper la prédication. Preuve de l'annonce de cette date, puisqu'on en est là. C'est ça qui est dramatique, c'est que cette date a vraiment été annoncée, mais comme la Watchtower est experte en réécriture de sa propre histoire, tout est fait pour que, bon, faire croire que ça n'a jamais été annoncé. Dans le Réveillez-vous du 22 avril 1972, la revue Réveillez-vous les témoins de Jéhovah du 22 avril 72 annonce le début du millénaire du Christ pour 1975. En voici quelques extraits. La chronologie biblique révèle que la vie humaine commença avec la création d'Adam, 4058 ans avant la mort de Jésus, en l'an 33 de notre ère. En ajoutant à ces 4058 ans le nombre d'années écoulées depuis la mort de depuis la mort de Jésus jusqu'à ce jour, nous constatons que les 6000 ans de l'existence de l'homme sur la Terre arriveront à leur terme vers le milieu de notre décennie. Cela est très important, comme nous allons le voir. Autre extrait, le livre de la Révélation ou Apocalypse montre qu'à la fin du présent ordre de choses, le royaume du Christ instaurera un règne de 1000 ans de paix et de bénédiction divine. Un peu plus loin, c'est pourquoi, étant donné que les 6000 ans de l'existence de l'homme arrivent à leur terme au cours de cette décennie, nous sommes en droit d'espérer que le merveilleux sabbat de repos et de soulagement est proche. Les problèmes angoissants seront résolus et disparaîtront. L'humanité connaîtra alors le repos, la liberté et le bonheur. Alors on a un lien qui pointe, vers l'encyclopédie, hein, la bibliothèque des témoins de Jéhovah en ligne, qui parfois elle est régulièrement modifiée, hein. Il y a des choses qui disparaissent, hein. Parfois on pointe sur des liens qui sont plus accessibles. Mais là, c'est toujours disponible. On a bien toujours le Réveillez-vous 212 qui est là et qui parle de cet aspect. Le ministère du Royaume de mai 74. La brochure Le ministère du Royaume de mai 74 est disponible ici et indique aussi. Donc là, elle n'est pas stockée chez les témoins de Jéhovah, mais en tout cas, on peut retrouver des versions qui ont été scannées. On entend parler de frères qui vendent leur maison et tous leurs biens et projettent de vivre le temps qui reste à ce vieux système de choses dans le service de pionniers. Voilà une excellente façon de vivre le peu de temps qui reste avant la fin de ce monde méchant. Voilà, donc c'est ici, là, dans cette partie-là.
Et c'est vraiment des choses que j'ai entendues. Quand je disais que j'ai entendu des témoignages, c'est ce genre de choses que j'avais entendu, des gens qui avaient vendu leur maison ou remis des études à plus tard pour d'autres. Et après, dans d'autres cas, c'était pas forcément des gens qui avaient fait le sacrifice énorme, mais qui avaient juste été ébranlés dans leur foi, puisqu'on est en droit de se demander, une fois qu'on arrive en 76, bah, si ça rien passé, si le collège central s'est trompé là-dessus, sur quoi d'autre se trompe-t-il? Il y a des témoignages dans un reportage qui sont cités. Alors, le reportage est disponible sur YouTube et quelques extraits sont repris ici en verbatim. Donc, c'est plusieurs personnes qui parlent les unes après les autres, hein. Je l'ai un peu regardé, donc en tout cas, voilà, je peux vous dire que c'est plusieurs témoignages qui sont à la suite. On croyait qu'Armageddon venait en 75 et je n'avais donc pas de carrière. Je ne suis pas allé à l'université parce que la fin était si proche que cela n'était pas nécessaire. Le nouveau monde serait là. J'étais au lycée et le surveillant de circuit, de circonscription, enfin, bon, je ne sais pas à quel stade, m'a indiqué qu'il était préférable de quitter l'école et d'aller travailler à plein temps en tant que pionnier parce que le monde allait se terminer en 75. Nous étions, ça c'est une autre personne, nous étions si convaincus à l'approche imminente que le système touchait à sa fin en 75 que nous avons vendu notre maison dans le bas du Michigan. C'était une grande déception et une grande détresse quand cet événement ne s'est pas produit. Je voulais me marier, je voulais avoir des enfants, mais la fin était si proche. Là, c'est encore une autre personne, hein, qui parle, je crois. Je voulais me marier, je voulais avoir des enfants, mais la fin était si proche quand Fred et moi nous nous sommes mariés que nous avons décidé que nous reporterions le fait d'avoir des enfants. J'estime donc que nous avons beaucoup sacrifié à cause de cette organisation lorsque la fin du monde n'est pas venue en 75. Sachant que les annonces ont été faites assez tôt, hein, et en fait, il y a des enregistrements audio qui datent de 66, c'est-à-dire qu'en gros, presque 10 ans avant, cette date était déjà annoncée, donc ça a pu avoir des vrais impacts sur certaines vies et sur une décennie. Ici, le surveillant de filiale, donc Assemblée de district en Belgique, le surveillant de filiale annonce que l'an 75 est le début du règne millénaire du Christ. Il annonce aussi que les TJ seront dans le monde nouveau à cette date. De plus, il indique que l'an 2975 est la fin du 7e millénaire de l'existence humaine et donc du règne millénaire du Christ. Je vais mettre juste le début. Nous savons quand il va finir. Wij weten wanneer het zal eindigen. Il sera fini pour l'automne 1975. Het zal gedaan zijn voor de herfst van 1975. Il y a dans ce livre une table chronologique. Er is in deze boek een chronologische tijdtafel, tabel. C'est cette table. Dus deze tabel. Et vous savez jusqu'à quelle année elle va? En weet je tot welk jaar deze tijdtafel loopt? Jusqu'en 2975. Tot het jaar 2975. Et on dit qu'en automne 2975, En er wordt gezegd dat in de herfst van 2975 ce sera la fin du 7e millénaire de l'existence humaine. het einde zal zijn van de 7000-jarige dag van de mensen bestaan. Et déjà la fin du règne millénaire de Christ. En reeds het einde. Bon, voilà, enfin, je vous laisse aller écouter la suite si ça vous intéresse, mais on retrouve vraiment la diction typique des discours TJ, c'est rigolo, mais malheureusement, à l'époque, c'était fort sérieux et ça avait des conséquences dramatiques. Il fait référence au livre Life Everlasting in Freedom of the Sons of God, donc qu'on peut trouver aussi sur ce site qui stocke un paquet de scans, watchtowerwayback.org. La vie éternelle. À une époque, il était très connu, ce bouquin chez les témoins de Jéhovah, il était important. Là, le nom français m'échappe un peu, mais il est facile à retrouver. Par ailleurs, à la page, donc là, on fait référence à une chronologie en page 33. Hop. Voilà. Page 33, donc c'est bien celle-ci. Hop. 2970. Alors là, c'est le début, hein, donc création d'Adam. Voilà, l'idée c'est que ça en moins 4026, Adam arrive, etc., etc. Et on est sur un paquet de pages pour arriver jusqu'en 2975, la fin du 7e millénaire. Donc il y a une certaine logique interne qui fait qu'on pouvait quand même facilement, si on faisait confiance dans ces livres, ça pouvait sembler logique, hein, ce type de chronologie.
À la page 30 du scan, voici ce que les témoins de Jéhovah affirment. Ce ne serait pas par hasard ou par accident, mais selon le dessein d'amour de Jéhovah Dieu, que le règne de Jésus-Christ, le Seigneur du sabbat, se déroule parallèlement au 7e millénaire de l'existence de l'homme. Que dire de plus? Il y aura des choses à dire en plus, je pense, hein. C'est sûrement un sujet sur lequel on viendra parce qu'il est assez important, il a eu beaucoup d'impact. Mais en tout cas, ça a bien eu lieu, c'est ça qu'il faut retenir. Il y a bien eu cette prédiction sur cette année-là. Et il en reste des preuves. Au revoir et à bientôt.